Bon, je m'appelle Xenia, je viens de Saint-Pétersbourg et j'ai 29 ans. Avant de partir là, j'ai travaillé comme analyste de marché d'immeubles. Après, j'ai lancé mon projet personnel. C'était atelier de la langue française. Je cherchais les gens d'origine française pour organiser les ateliers. Comme atelier de cuisine, atelier de théâtre, photo. Et comme ça permettait les gens d'apprendre la langue en faisant quelque chose en pratique. Oui, SVE, ça veut dire Service volontaire européen. Et moi, en fait, j'ai compris qu'il me manque quelque chose dans la vie. Je n'étais pas trop heureuse. J'ai décidé de changer la vie. Je pensais que quand je travaille plutôt avec les chiffres et les papiers, ça donne pas beaucoup de bonheur. Et moi, j'ai pensé de faire quelque chose pour bien-être de société, pour avoir plus de contacts personnels. Comme j'ai déjà dit, j'ai cherché quelques projets type SVE, service volontaire en France. Et après, ce qui était intéressant pour moi, c'est apprendre quelque chose de nouveau. Et là, j'ai remarqué qu'il y a le projet sur l'environnement et développement durable. En fait, en Russie, ça ne me dit pas du tout. Je veux dire que j'avais aucune idée qu'est-ce que c'est ça, développement durable. On n'utilise pas ce terme-là. Et c'était intéressant pour moi de découvrir c'est quoi cette valeur européenne et française. Oui. C'était une structure, étude de chantier, ma structure d'accueil, qui organisait ce projet au Mans. Ce qu'on essaie de faire, nous, par contre, c'est de faire développer des projets locaux en faisant venir des personnes qui ne sont pas forcément du local. Donc, c'est-à-dire voilà, participer à un développement territorial et en y incluant en fait un côté interculturel, un côté européen. Vu que le SVE s'inscrit bien dans une politique de l'Union européenne par le biais du programme européen Jeunesse en Action. Et voilà, par ce biais-là, nous, on contribue à ça. L'origine en fait de la création d'études et chantiers, c'est l'après-guerre. Il fallait reconstruire la France et pour cela en fait on a monté des équipes franco-allemandes. Ça a vraiment commencé comme ça pour venir reconstruire à la fois les maisons et le patrimoine en France et à l'inverse en Allemagne. Et voilà, les chantiers de bénévoles ont commencé comme ça et se sont développés au fur et à mesure des années pour continuer jusqu'à maintenant la forme actuelle, mélanger plein de nationalités de partout dans le monde pour travailler sur le patrimoine local dans une région particulière. Oui, en étant institutrice, voilà, c'était une de mes fonctions, de l'accompagner à la fois sur ses missions au quotidien, au sein d'études et chantiers, mais également sur sa vie quotidienne, dans sa vie au Mans, voilà, l'aider sur ses démarches administratives, l'aider aussi sur savoir si elle se sentait bien, comment elle ressentait les choses, parce que forcément, en étant russe, on arrive en France, il y a forcément un choc culturel qui peut arriver, donc voilà, c'était très intéressant pour ça, l'échange qu'il y avait tout autour du projet de SVE. Elle a toujours été très volontaire. Moi, dès les premiers instants où on s'est rencontrés, on a tout de suite eu l'idée de faire avec elle une soirée à destination des adhérents de la Maison de l'Europe, une soirée sur la Russie. Elle a donc organisé cette soirée très ludique, questions-réponses, un petit peu idées reçues sur la Russie. Ça s'est très très bien passé. Pour moi, c'était quelqu'un déjà de très très volontaire. Au tout début où j'ai travaillé ici, il y avait déjà une jeune en SVE qui était, elle, autrichienne. Et puis, voilà, là, on a remis le couvert avec Xenia, c'est la deuxième fois. La grosse différence, c'est le statut de Xenia qui, du coup, n'est pas résidente, fait partie de l'équipe d'animation. Donc, on a vraiment une relation de collègue à collègue, en fait. Après, c'est vrai qu'elle reste jeune, elle a 29 ans, donc voilà, ça, le contexte ne change pas. Mais voilà, c'est vraiment un membre de l'équipe à part entière. En termes d'écologie, en termes de tri sélectif, en termes de sensibilisation au bio, etc., au développement durable, sa mission, c'est du 100% réussite. Il y a plein de choses qui ont été mises en place au foyer, de la collecte de pain, de la collecte de canettes, du tri sélectif dans les bureaux, donc la sensibilisation aussi du personnel, pas que des jeunes. Et voilà, ça en plus, elle a pu y consacrer beaucoup de temps, travailler avec le tissu local au niveau des associations. Et ouais, non, c'est 100% réussi. Sortéduc Environnement, c'est un réseau départemental de l'éducation environnement pour un développement durable. Donc c'est un collectif d'associations et de structures d'éducation environnement
pour le développement durable. C'est un petit exercice sur la consommation éco-responsable, de façon à sensibiliser les jeunes à mieux consommer, à consommer de façon éco-citoyenne. Donc on va leur présenter plusieurs ateliers. Comme si on était dans une grande surface, il y a un atelier et donc les jeunes vont devoir choisir des produits les moins emballés possibles. Et donc comme nous faisons partie de l'un des pays les plus riches de l'Europe, eh bien nous avons le choix dans les magasins de choisir des produits qui vont être plus ou moins emballés. On était au cinéma la semaine dernière par exemple, voir un documentaire. Sinon on a été faire des courses éco-responsables. Après je me souviens plus de toutes celles auxquelles j'ai participé, mais ce sont celles-là oui, qui m'ont le plus marqué. On vous a contacté dans le cadre de la semaine du développement durable mis en place par le foyer de jeunes de travailleurs, et donc on lui a proposé une animation, donc plutôt un quiz sur le quotidien, donc que ce soit en fait sur les économies d'énergie, mais aussi en fonction des déchets, etc. Donc le tri des déchets, et puis un quiz pour devenir éco-consommateur. On a travaillé dessus donc, avec Guillaume Carle, qui est le président de l'association des Vertueuses, et également avec Senia, de manière à finalement avoir un quiz cohérent et plutôt s'adapter finalement au public du foyer jeunes travailleurs. On a proposé à la fin de notre quiz en fait de la projection de mini-films en lien avec l'environnement, le développement durable, et elle était vraiment ouverte à toutes nos propositions, donc c'était vraiment intéressant de travailler avec elle. Ce qui nous a intéressé avec Xenia, c'est qu'il y a très peu de volontaires, de personnes européennes dans le cadre du service volontaire européen au Mans. C'est vraiment un dispositif très très intéressant pour les jeunes, qui concerne tous les jeunes de 18 à 30 ans sans condition ni de formation, ni de diplôme, ni de niveau de langue. Financièrement parlant, c'est aussi très avantageux. Donc voilà. Alors pourquoi il n'est pas assez connu? À mon avis, c'est essentiellement un manque de communication. Forcément, il y a des moments plus durs. Et ça, c'est inhérent à tout projet de SVE en particulier. C'est la phase en fait de début de projet où on est très excité, très dynamique, très motivé, donc ça tout roule. Et il y a toujours cette phase au bout d'un moment où un peu de stagnation, où on ne sait plus comment on avance, qu'est-ce qu'on fait là, pourquoi, problème de la langue qu'on n'avait pas vu au départ qui s'accentue, des problèmes de rencontres avec les gens qui ne sont pas forcément aisés tout le temps. Voilà, donc il y a cette période toujours un petit peu difficile, mais une fois qu'on a passé cette période-là, qui est un petit peu, on va dire, le creux de la vague, voilà, là on s'est reparti en général à la fin de SVE et voilà, spectacle feu d'artifice final. C'est vrai que c'est difficile dans un SVE qui est on va dire un statut un petit peu ambigu, qui n'est pas vraiment salarié, qui n'est pas stagiaire, qui est voilà, un petit peu entre deux chaises, de pouvoir exiger des choses qu'on pourrait exiger de quelqu'un qui rentre en tant que salarié dans l'équipe. Ça, on ne peut pas le demander. Xenia était très très attachée à sa mission de développement durable qu'elle a réussi parfaitement. Par contre, c'était difficile pour elle, du coup, de rentrer dans des missions, on va dire, plus classiques de notre travail. Et voilà, je ne suis pas sûre qu'on ait réussi à lui faire passer, en tout cas, tout ce que recouvrait notre boulot. Voilà, ils ont su la repérer, ils ont bien compris pourquoi elle était ici, quel était son rôle. Et ouais, je pense que son départ risque de manquer, en tout cas pour ceux qui l'ont connue. Je vois, point positif, c'est... que je pense que j'ai réussi d'être intégrée dans votre culture. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi, intégration? Ça veut dire que je peux maîtriser ma vie. Là, je parle français. Je comprends comment fonctionnent les structures françaises, comment ouvrir le compte bancaire, le truc administratif. Je m'adaptais un peu de la vie quotidienne parce qu'il y a les différences. Là, en France, la vie est plus réglée au niveau des horaires d'ouverture de magasins, par exemple. En Russie, si je parle aussi des restaurants, c'est plutôt ils sont ouverts 24/24. Et là, c'est vraiment, il y a les horaires pour manger, il y a les horaires pour l'apéro, pour faire les achats, faire les congés. Oui, donc j'ai réussi vivre la vie quotidienne, et en plus j'ai maintenant autre côté de l'intégration, c'est que j'ai
les contacts personnels, les contacts professionnels et sociaux. Pour l'avenir, en fait, j'ai plusieurs de scénarios. Un des scénarios que je retourne en Russie et je essaie de mettre les valeurs, par exemple, du développement durable en Russie, parce que c'est vrai que maintenant, en Russie, on fait plus et plus de partenariats avec les structures européennes et scandinaviennes. Il faut que nous s'adaptent, les Russes, de ces valeurs. Sinon, j'ai compris, ce projet SVE, il m'a aidé de comprendre moi-même, plus moi-même. Moi, j'ai compris que j'adore le format de projet. Quand il est le projet, ça veut dire les actions limitées en temps. Et maintenant, je cherche ce type de projet, mais plutôt en Asie, parce que moi, je suis curieuse et je voudrais bien découvrir les pays asiatiques aussi. Pour France... Il y a un troisième scénario de revenir en France, peut-être ça. Bonne chance. Merci.